Ce module fait appel à certaines ressources du site web. Il fait appel en fait à l'onglet Diagnostic et dans l'onglet Diagnostic au sous-onglet Nitrate. Dans cette partie est décrite le calcul de la note nitrate sur chaque parcelle, puis chaque exploitation agricole, puis sur chaque sous-bassin versant et enfin sur l'ensemble du bassin versant. Ce module fait aussi appel au sous-onglet Références agronomiques de l'outil Boîte à outils qui fournit les grilles de lessivage des nitrates selon les systèmes de culture et les caractéristiques des milieux. Enfin, il fait appel au sous-onglet Carte des zones humides de l'onglet Boîte à outils qui fournit les cartes des zones humides et explique comment estimer leur capacité dénitrifiante. Ces éléments sont résumés dans la première séquence du TD. Vous pouvez vous y reporter pour plus de détails. Alors les objectifs et les outils du TD. L'objectif du TD est que vous vous appropriez les caractéristiques les plus importantes sur les émissions d'azote vers l'eau, les indicateurs permettant de faire cette estimation, les indicateurs, soit parce que les éléments du paysage ont un rôle de source pour l'azote, soit parce qu'ils ont un rôle d'abattement de l'azote dans le bassin versant. Il est important aussi dans ce TD que vous appréhendiez les leviers d'action liés au système de culture et à la structure du paysage pour réguler les émissions d'azote vers le cours d'eau. Donc vous aurez tous les éléments en main pour dérouler le TD, c'est-à-dire des documents numériques, des fichiers Excel, des cartes. Donc ce TD fait largement appel à des données spatialisées traitées sous SIG, mais il est conçu pour que vous évitez cette manipulation de la SIG. Donc vous n'aurez pas, comme je vous l'ai dit, à vous reporter au site web, mais n'hésitez pas à y aller si vous voulez en savoir plus. Alors ce TD, il est structuré en 4 séquences. La séquence 1 vous permettra d'identifier les caractéristiques du paysage les plus importantes et les indicateurs retenus pour les appréhender. La séquence 2 est une étude de cas sur un bassin versant de petite taille, de l'ordre de 10 km², et qui vous permettra de calculer ces indicateurs, d'en déduire les zones à risque, les zones à protéger, à aménager. Dans la séquence 3, vous analyserez ces indicateurs sur 2 ou 3 bassins versants. Et la séquence 4, qui sera très liée à la séquence 3, vous permettra de proposer en définitive ou d'analyser des propositions d'aménagement du paysage ou de modification des systèmes de culture et d'en regarder les conséquences en termes d'émissions d'azote à l'échelle du bassin versant.